Salut tout le monde! Bienvenue à la ferme! Alors, plusieurs changements depuis le dernier vidéo au mois de mai. On est maintenant à la fin du mois d'août. Et puis ça a changé énormément juste à cause de l'été et de la saison. Venez voir! Un des premiers changements, c'est que j'ai construit avec mon ami John un deck. Un deck en métal, en acier. Alors, en utilisant des matériaux puis en achetant quelques-uns. J'ai construit ça ici avec lui. Poteau, messie de métal dans le sol. Avec des planches ici en acier aussi. J'ai un petit toit là, pochon pour le moment, là, mais éventuellement, je vais mettre un petit toit ici puis des moustiquaires aussi. Beaucoup de moustiques. Beaucoup de moustiques. Mais déjà, c'est bien pratique et ça sert bien. Si vous voulez voir ici, j'ai acheté il y a quelques jours 2 plants de raisin. Alors, on va essayer de voir si on peut faire pousser de la vigne sur la terre. OK. Éventuellement, je voudrais des raisins sauvages qu'il y a au Japon, des Yamabudo, raisins de montagne. Il faut que j'en trouve dans la montagne. Alors, je ne suis pas rendu là encore. Alors ici, c'est la première allée. Et vous pouvez voir que ça pousse énormément. C'est l'été. Il y a de la pluie, il y a du soleil. Alors, waouh, ça pousse. Je suis très content parce que quand il y a beaucoup de plantes sur le sol comme ça, ça garde l'eau, l'humidité. Alors moi, j'ai pas beaucoup arrosé cet été malgré le gros soleil. Et pourtant, le sol est bien humide. Et évidemment aussi, les racines créent un microcosme dans le sol qui favorise la biodiversité, le travail du sol. Alors le sol est en train là, de devenir tellement vivant puis de devenir plus riche et meilleur grâce à toute cette faune, cette flore dans le fond qui pousse ici. Alors ici, on a une petite zone où j'essaie de faire attention aux Fuyu Ichigo, aux fraises des bois. Ce sont les petites plantes ici. Fraises des bois. Alors ici, j'en ai une belle petite talle, là. Alors j'essaie de faire attention. Il faut que je me débarrasse de ces plantes-là. De ce côté ici, on a un des 2 mûriers qui survit tant bien que mal. Il y a un petit peu de verre ici. Mais il va pas fort. Hein. Je l'ai planté là, il y a presque 6 mois, 1 an. Là, puis il va pas fort. L'autre est mort. Et ici, vous pouvez voir aussi qu'il commence à arriver. Alors, des lianes sauvages qui commencent à pousser ici. C'est peut-être des yamaimo, des patates sauvages. Je vais vérifier ça plus tard. Puis évidemment, ben, le point, c'est que ça va faire un beau jardin suspendu. Ça grimpe sur les poteaux d'acier ici, là, de la structure. Ça va nous donner de l'ombre, ce qui est très bon. Moi, je veux de l'ombre. Et aussi, ben, c'est très joli. Et peut-être des petites patates aussi à la fin de tout ça. Ça, c'est une plante sauvage, mauvaise herbe sauvage. Un peu grande, mais j'aime bien l'ombre qu'elle fait. Elle est quand même assez simple. Elle est facile à peut-être s'occuper là, si je veux la tasser. Donc, j'ai décidé de la garder. Alors, on continue ici. Toujours une zone là, où il y avait moins de croissance de bambou auparavant, une zone plus humide. Vous pouvez le voir ici, le sol là, est vraiment couvert là, de plantes. Évidemment, plus ça va, plus je vais en choisir certaines plus que d'autres. Alors, on verra ce que ça donne avec le futur. Et ici, on est passé devant, ils sont faciles à manquer. On a les kiwis. Alors, j'ai plusieurs kiwis ici. J'en ai un ici, ça c'est un kiwi ici, un kiwi ici. Alors, c'est des kiwis japonais, Sarunashi. C'est des vignes qui grandissent très lentement, mais ils sont très en forme. Ils grandissent bien, lentement mais bien. Ça va prendre peut-être 10-15 ans avant qu'ils puissent commencer à faire des fruits. C'est un long plan, mais c'est ce que je veux. Alors, on continue ici. On a ici la pomme grenade. La pomme grenade qui allait pas super bien au mois de mai. Si on l'avait vu, là, il n'y avait pas beaucoup de feuilles. Puis, comparé à l'autre, elle n'était pas en santé. Puis, j'ai absolument rien fait. Et la voilà qui va super bien. Alors, souvent, là, c'est une des leçons que j'ai appris ici. Fais rien. Le moins que je fais, et je découvre là, des choses qui se passent, là, vraiment le fun. Alors, une belle leçon encore ici d'inaction qui donne des bons résultats. En arrière, vous pouvez voir encore ici un autre kiwi. Alors ça, c'est un kiwi. Un des kiwis qui va très bien. Là, il grandit pas pire bien. Un autre kiwi ici, puis un autre ici. J'en ai 3 de ce côté-ci qui poussent aussi. Alors, reste ici, c'est encore assez sauvage. Alors, c'est une ferme sauvage, forestière. Alors, je laisse beaucoup la forêt et les plantes prendre leur place. J'en enlève quelques-unes, celles que j'aime pas, mais vous pouvez voir un peu, si vous regardez ici, c'est quand même assez sauvage, merci.
Et puis, ben, c'est tant mieux. On a plusieurs prédateurs, donc j'ai pas à m'inquiéter de peste ou de problèmes comme ça. Et aussi, comme je disais tantôt, ça travaille le sol énormément et ça protège le sol aussi du soleil et tout ça. Alors, c'est un très bon système naturel. Merci la nature. Ici, j'ai une deuxième pomme grenade qui va toujours bien. Plusieurs feuilles, très bonne en santé, bien content de ça. Et ici, on a, je me souviens plus du nom, American Pokeweed. Et ça, c'est très marrant. Alors ça, c'est des fruits, comme vous pouvez le voir, là. Très coloré. Avec ça, on peut faire de la peinture à doigts. C'est très coloré, comme on voit. Et par contre, il ne faut pas le manger. C'est un poison. Ça donne une diarrhée, là, disons, sévère, là. Mais ça ne va pas mourir de tout ça, mais il ne faut pas les manger. Mais c'est quand même assez cool. C'est que j'ai décidé de les garder ici pour faire un peu d'éducation, pour montrer aux enfants. Un, pour s'amuser, quand on vient, on pourra faire de la peinture. Et puis, ben aussi pour montrer aux enfants, hey, ne mangez pas ça. Il faut apprendre hein, les bonnes plantes et les moins bonnes plantes. Alors ça, c'est une bonne plante pour l'art, mais une moins bonne plante pour la nourriture. On continue, on arrive dans le fond, ici une autre là, de ces plantes. Et ici, j'ai le marron que j'ai planté, qui va super bien lui aussi. Si vous vous souvenez, là, dans la vidéo de mai, il n'y avait pas encore aucune feuille qui était sortie, c'était encore juste la tige. Et là, comme vous voyez, il va super bien. Là, il fait des belles feuilles et puis il grandit. Alors, j'ai bon espoir pour ce marronnier. Entouré de framboises sauvages. Alors, tout ça ici, là, c'est ce qu'il y a de plus... C'est ce qui grandit le plus sur la terre. Ici, là, c'est les framboises sauvages. Il y en a partout. Wow, ça pousse super vite, quand même assez haut. Mais c'est des très bons fruits, surtout l'hiver. Ah, ben, au début de l'été, pardon. On va descendre, on va aller maintenant, on est derrière la première allée, on va revenir dans l'allée du milieu. Encore ici une allée où est-ce qu'il y a, si vous regardez un peu sur la structure, il y a encore là, des restes de la toile qu'il y avait auparavant. Et donc c'est plus ombragé, mais quand même croissance assez incroyable. Alors ici, j'ai beaucoup moins de plantations et je fais plus là, des chemins pour qu'on puisse marcher, puis je regarde qu'est-ce qui pousse. Et qu'est-ce que je vais vouloir garder ou où je vais vouloir pousser. Alors, où sont les bons spots pour planter. Alors, je regarde qu'est-ce que la nature fait. Alors, vous pouvez voir ici, comme le fait, je fais des petits passages que j'ai... C'est la seule place où vraiment je fais du désherbage, c'est les chemins pour marcher, dans le fond, là. Il y a quand même beaucoup de tiques et d'insectes ici, c'est que c'est pour essayer un peu d'éviter ça, ben, où on marche, j'essaie de couper les herbes. Ça, c'est tout sauvage, pas mal ici. Ça, c'est un arbre qui était ici au début, quand j'ai commencé à m'occuper de la terre il y a 1 an. Je sais toujours pas c'est quelle sorte d'arbre, mais je le trouve beau, il est grand, il fait de l'ombre, alors j'ai décidé de le garder pour le moment. Sympathique. Une autre plante à ombre sauvage que j'ai décidé de garder parce qu'elle est aussi facile à s'occuper, puis elle fait de l'ombre assez coquettement. Ok, ici, j'ai 2 trucs. Recule un peu, mon grand. Alors ici, par terre, vous voyez le carré. Ça, c'est mon compost sheet mulching. Alors, un compost à étage que j'ai commencé à préparer au mois de novembre l'année passée. Ça prend environ 1 an à préparer. Alors, c'est différents étages. Je pense que j'en parle dans mon premier vidéo. Et, voyons voir qu'est-ce que ça donne au niveau du sol. Oh, wow! Le sol est super mou, bien humide. C'est comme c'est du labourage naturel finalement, là, si on veut. Là. Waouh, 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 waouh. Ouais. Très bon, très bon. Hey, je suis bien content. Alors j'ai ça ici, j'en ai un autre là-bas. Et ici j'ai encore des kiwis. Alors ça, c'est des arbres que je trouve ici. J'ai l'impression que ça, c'est des arbres à fleurs que le grand-père de Maquillé, donc le père de mon beau-père, je pense que c'était ces plantes-là dont il faisait la culture pour avoir les fruits et les fleurs l'hiver. Je ne suis pas sûr, mais je les laisse ici donc pour voir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et en arrière, ben là, vous voyez encore ici, j'ai des kiwis japonais, Sarunashi, que j'ai plantés. J'en ai encore 5 là, le long ici. Je les ai mis à côté des poteaux pour qu'ils puissent s'accrocher. Ce sont des vignes, puis éventuellement ben, qu'ils puissent grandir, puis nous faire une belle, beau jardin suspendu de kiwis.
Hey. Ici, c'est le pampan. Oui, le pampan. Si vous vous souvenez dans la vidéo de mai, la vidéo 3, il est encore tout à l'intérieur, assez rachitique. Il y allait bien, mais avec des petites feuilles. Ils grandissent vraiment bien. Regardez-moi ça, les feuilles. C'est bourré de feuilles à l'intérieur aussi. On va checker ça, Tao. Mon caméraman Tao, aujourd'hui encore, regardez. Alors ça, c'est mon petit trésor, le pampan, et il va bien. À côté de lui, vous pouvez voir ici un sureau, alors un elderberry. Et mes plantes à côté aussi, là, il y en a qui vont mieux que d'autres. Mais c'est un beau petit, là, une petite guilde ici de plantes là, qui fonctionne très bien. Ici aussi, ça c'est le Japanese Dogwood Yamaboshi, qui va super bien aussi, très belle fleur. J'ai du lemon balm ici pour faire des tisanes au citron, de la chilée pour l'azote. En arrière, j'ai des plantes médicinales aussi, ici. Non, ici. Alors, du kuko, une plante médicinale chinoise qui ne vont pas super bien. J'en ai deux, là, puis elle est en train de mourir, en fait, puis elle ne va pas super bien. Il va peut-être falloir que je les change de place, là, les mettre à un autre endroit, plus ensoleillé. Ah, ok, on va passer par en arrière pour aller à la troisième rangée. Et puis là, regardez tout le monde, là, quand j'arrachais du bambou l'année passée, là, regardez, c'est ça. Il y avait partout dans le sol. En plus des bambous, il fallait que je coupe là, dans l'air. Mais dans le sol, là, il y avait ça. Travail de fou! Ok. Ok, toile d'araignée. Ici, un autre Japanese Dogwood qui va super bien lui aussi. Bien content de ça. Ici, le kumquat, un petit citrus japonais qui va très bien aussi. Mon autre bébé, un autre pawpaw, PAW, avec du lemon balm en dessous aussi. Et vous voyez comment il va bien là, le pawpaw, incroyable. Le panchek, que ça grandit, ça fait des feuilles gigantesques, c'est tellement beau, ils sont tellement en santé, là, je suis bien content de comment ils vont mes pawpaws. Et en arrière ici, j'ai un autre sureau, elderberry aussi, qui grandit très bien. La terre est clairement très bonne pour les sureaux et les pawpaws. Par contre, pour les amandiers, alors ça c'est une amande, eh ben, il est mort. Et ça va pas bien pour les amandes ici. Regardez ici, vraiment chouette marrant les vignes sauvages qui poussent là. Alors éventuellement, mon plan c'est d'avoir justement là, du raisin sauvage, des kiwis japonais et des patates de montagne qui vont pouvoir recouvrir cette structure-là. Et encore une fois, quelque chose que j'apprends beaucoup d'ici, c'est ne fais rien. Alors quand je suis arrivé, beaucoup de personnes, et moi-même j'y pensais, disaient « Oh, mais enlève toute cette structure de métal, tu veux pas avoir le métal ici, enlève tout ça. » C'est énormément de travail, ça aurait été des coûts, de la machinerie aussi. Alors j'ai laissé tout ça là, puis après un an, ben, je me retrouve avec une super belle structure pour faire des jardins suspendus, pour avoir de la vigne qui va pousser. Je veux de l'ombre de toute manière, je fais de la ferme forestière. Donc, j'y toucherai pas à cette structure, je vais la laisser là, puis à mesure qu'elle va rouiller et tomber en morceaux, ben, je vais l'enlever petit peu à petit peu, puis d'ici plusieurs décennies peut-être, elle va être disparue et remplacée par des arbres et des vignes qui vont avoir pris sa place. Donc encore la leçon, faites rien. OK, ici un petit jardin où j'ai planté des fleurs et des plantes que je me fais donner là, par de la famille un peu. J'ai de l'aloès, des fleurs, des fraises aussi. Et un blackberry, non, un mulberry. Alors, c'est des mûres, mais un arbre. C'est pas un buisson à mûres, c'est un arbre à mûres. Je vais vous montrer. Tao, reste ici. Fais un zoom sur ce que je vous montre. Alors, ça, ici, j'ai les deux plantes d'aloès qui vont bien, belle couleur. Ils grandissent pas très vite, mais ils vont bien. Ici, évidemment, il a fallu que je fasse beaucoup de désherbage, hein, parce que c'est plus un jardin avec des plantes. Alors, ils se faisaient totalement là, bouffer par les herbes sauvages. Mais ça va bien maintenant, je trouve. Et puis, alors je me fais donner des fleurs. Ça ici, ce sont des fraises normales, pas des fraises sauvages. Ici, j'ai des belles fleurs jaunes aussi là, que je me suis fait donner par ma tante de maquiller. Et ici, ici, il va bien. Ça, c'est mon mulberry. Alors ça, ça devient un arbre qui fait des mûres sauvages. Alors c'est comme un mûrier arbre sauvage, mulberry. Et mes deux mulberries vont très bien. J'en ai un autre là-bas qu'on n'a pas regardé tantôt. Là.
Mais il pousse très bien. C'est une autre belle découverte. Une autre belle découverte que je fais sur les arbres fruitiers. Là, quels arbres fruitiers poussent bien dans la montagne au Japon, là, dans ce climat ici? Eh bien, les papas, les sureaux et les mulberry poussent très bien. Alors, quand je voudrais commencer peut-être plus là, industriellement, là, sérieusement, ça sera peut-être les espèces vers lesquelles je vais me tourner là, avec évidemment mon autre bébé, les gummies! Alors, oh, ici, parlant de bébés, je trouve des petits bébés pins. Ça, c'est des hinoki, des cèdres japonais. Il y en a plusieurs en arrière. On va les voir. Tao, si tu fais un span très loin là-bas, tu vas pouvoir voir les hinoki. Les grands arbres, là, les pins, les conifères qu'on voit là-bas, ce sont des hinoki, cèdres japonais. Et puis, je trouvais jamais de bébé. Puis là, ben, en faisant attention, en prenant une année là, pour regarder puis pas tout couper comme un fou, ben, je trouve des petits bébés comme ça qui poussent très bien quand on s'en occupe, là, qu'on fait attention. J'en ai un ici, j'en ai un ici, j'en ai un autre là-bas aussi. Alors, très très agréable là, de pousser ces petits conifères. Et ici, ben, j'ai un de mes fameux gummies qui va très bien aussi, ça pousse bien, ils sont verts. Je m'en suis pas vraiment occupé après l'avoir planté. Je les ai arrosés quelques fois, mais j'arrose plus depuis quelques semaines. Là, c'est l'été, la canicule, puis il n'y a plus de problème. Alors, vive la forêt et la biodiversité. Ici, j'ai un autre gummy avec 2 bleuets. Les bleuets, ça n'a pas été une super bonne expérience. J'ai planté 5-6 plants de bleuets de différentes sortes cultivars, puis il y en a un qui a fait un peu de fruits. Je pense qu'ils n'ont pas assez de soleil, alors eux aussi, ça va être un cas de transplantation. Un autre gummy ici d'une espèce différente pour avoir de la pollination de croisée, pour pouvoir avoir de meilleurs fruits et de meilleures souches génétiques. Entouré ici d'une rose de Hamanas, Rosa rugosa, rose comestible, qui fait très bien aussi, hein, c'est fun. Ici, alors des gros paquets là, de fraises, de framboises sauvages. Ici, c'est la boîte à outils. Une ancienne trappe, ben, une trappe à sanglier là, de mon beau-père, en fait, là, que j'utilise maintenant comme rangement. C'est là que je mets la plupart de mes outils. Et un petit gummy qu'on peut voir là-bas. Avec une des herbes, la plupart des herbes que j'ai plantées en guilde avec mes arbres fruitiers, ben, durant l'été puis tout ça, ou la saison morte, dans le fond, là, ils meurent, ou ils font des graines, ou ils sont juste pas capables de survivre, là, je sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ici, là, ce sont des lemongrass. Du lemongrass pour faire des tisanes là, un peu citronnées. Ben, eux autres, ils vont très très bien ici, là, bien contents. C'est une herbe qui pousse fantastiquement bien et que je vais sûrement utiliser encore beaucoup. J'avais planté de la camomille aussi, mais ça n'a pas aussi bien été. Alors en arrière ici, on a un autre gummy. Lui, par contre, il va pas aussi bien. Alors, encore une fois, je sais pas trop pourquoi. Je vais attendre et voir qu'est-ce qui se passe. Mais clairement, il est en train de se faire manger. Il est moins en santé. Les feuilles se font attaquer beaucoup. C'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu la cible là, de quelque chose. On va voir. C'en est 1 sur 7 ou 8 là, qui va moins bien. Alors, c'est quand même pas si pire. Et à côté de lui, ben, j'ai deux, encore une fois, des sureaux, des elderberry, de 2 cultivars différents, qui eux aussi là, vont quand même assez bien. Ils poussent assez rapidement. Le sureau, c'est bon. Alors, je suis bien content. Et ici, un petit bébé encore, un petit bébé pain, là, tout petit. Hein, tout petit ici. On m'en occupe. OK. Et bien là, ici, on est dans la partie beaucoup plus boisée, forestière de la terre. Là-haut, si tu peux venir regarder ici. Regardez ça ici. On voyait beaucoup plus là, très très grands arbres qui sont à couper, que je suis en train de couper tranquillement avec une chainsaw. Et ben, ensuite de ça, ça va être l'idée de refaire encore une fois un couvert de forêt fruitière. Alors, mais évidemment, là, c'est beaucoup de travail juste pour moi à temps partiel. Alors en ce moment, je mets moins de temps ici. Mais quand même, je fais des petits chemins et je m'occupe là qu'on puisse avoir accès un peu partout. Là. Alors si vous voulez voir par ici, un des chemins que j'ai fait justement. Wow.
C'est drôle ici. Comme un petit tunnel qui nous amène. C'est ça la plante de tantôt que tu disais? Laquelle? Ça. Non. Je pensais que c'est ça que tu disais. OK, alors ici, c'est une petite clairière dans le fond. Là, j'ai des copains, là, Ricky et Wayne, là, qui ont fait un beau ménage ici. Après ça, avec Tao et son ami Adam, on a fait le ménage du bambou. Donc là, maintenant, on a une clairière assez ouverte, avec une belle pénétration de soleil. Et plus de bambou là, sur le sol. Donc, évidemment, comme vous voyez, ça agrandit quelque chose de rare. C'est ici aussi que j'ai beaucoup de fleurs en pot puis de plantes en pot que j'ai reçues, que j'ai laissées en pot juste là. J'ai pas le temps de m'en occuper. Ils grandissent très bien. Si on regarde dans le fond, vous allez pouvoir voir des petits pots partout. Là. Ce sont des plantes en pot dans le fond. Et écoute, donc quand j'aurai le temps, je vais les transplanter. On a déjà transplanté quelques-uns ici. On les voit pas. Puis là, évidemment, c'est ça. Tao fait juste regarder ici, là, en angle large. Là. C'est que ça paraît pas ici, là, mais j'ai comme 3 ou 4 plantes, arbres de plantés ici qui poussent. Mais évidemment, ils sont comme perdus dans la forêt. Et c'est tant mieux, je suis bien content. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec ces plantes. Essayez de les trouver. Et ici, j'ai mes 2 derniers goumis. Alors, mes goumis dont j'expliquais dans le vidéo 3 au mois de mai, là, que j'ai planté dans la forêt pour voir comment ils pourraient vivre ici. Et comme vous le voyez, ils vont très bien. Super beau vert foncé, très belle plante, très en santé. Très agréable de voir ça. Et j'en ai une autre ici. Ici aussi un goumi, mon dernier goumi qui est au fond de la propriété, qui lui aussi va très bien en santé. Alors, yé les goumis, très bon choix pour faire une ferme forestière. Alors maintenant, on va aller faire le tour ici de la ferme. On va aller voir aussi une des très bonnes nouvelles qui est arrivée dernièrement. T'as essayé de ne pas regarder le sol qu'on marche. C'est pas le fun pour le monde à regarder le sol. Alors, une des bonnes nouvelles qu'on a reçues là, cette année, que j'ai reçues, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir comme ça se peut pas, une genre de saison des pluies un peu en retard. Pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, il pleut, là, mais tu sais, méga pluie, là, inondation dans les villes, gros problème. Pas pour la montagne! Alors, ici, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un ruisseau sur le bord qui longeait la propriété, qui s'était asséché depuis le mois de novembre l'an dernier. Pas d'eau, plus d'eau qui coulait ni rien. J'étais un petit peu attristé, je me demandais pourquoi et tout ça. Et puis là, avec les pluies torrentielles, ben, la montagne s'est rechargée, le ruisseau s'est remis à couler. Alors, je suis bien content là, de revoir ça. Venez par ici. Wow. Wow! Et? Ouais. C'était tout à fait sec avant. Puis maintenant, ben, vous voyez comme c'est vraiment plaisant. On va le voir mieux un petit peu en haut. Bonjour. C'est Tao, mon fils, avec son équipement moustique, qui va monter ici sur le chemin puis va aller montrer la rivière. Vas-y. Avant, on a fait une petite fois. Et papa, il a fait quoi on met dessus? Une corde. Une corde. Bon, on peut savoir c'est où la route. Ici, il y a de l'eau. Eh oui, c'est une ferme. Ici, on peut bien regarder. C'est une petite... C'est quoi, comment? Rivière. Rivière. Avant, il n'y avait pas d'eau ici. C'était même pas mouillé. Et ce ruisseau, en fait, borde là, la propriété. De l'autre côté, comme vous voyez, c'est comme un peu ma terre auparavant. C'est du bambou à pu finir. Alors, il y a un an, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, là, c'était comme ça. OK? C'était plus pire. C'était pire que ça encore, ouais. Il y avait plus de bambou. Puis, comme en dessous d'ici,
Ah, les Mon marches. papa puis moi, on a fait avec le bambou quoi? Un escalier. Un escalier. C'est pas un code de l'eau. Ici, on peut bien voir. Alors ici, c'est ici que vous pouvez voir les arbres, les cèdres japonais qui ont été plantés il y a très longtemps et qui sont prêts à récolter. J'en ai récolté quelques-uns déjà qui sont tombés ici. Et ici, bien, éventuellement aussi, ça va être le même principe de tranquillement faire revenir la forêt fruitière et les baies. Ici, c'est une... Ouais, c'est quoi? Escalier. Escalier. On l'a fait avec mon papa. Et avec moi. Et ça, c'est devenu facile pour monter. Bambou et roche et sol. Alors j'ai tout pris ça ici, le bambou, les roches, le sol, tout vient de la terre. Et ça l'a bien résisté, ça fait plus qu'un an que c'est ici maintenant. Ça l'a bien résisté au typhon, ça l'a bien résisté aux grandes pluies. Évidemment le bambou pourrit un petit peu, mais il va être à remplacer de temps en temps. Mais ça fait du très bon travail et c'est beaucoup plus sécuritaire pour marcher sur la terre. Salut! Do! Et voilà, tao. L'eau, ça venait par ici, de l'eau de tantôt de la rivière. Ok, alors ici on est un peu à l'arrière de la ferme, avec ce que vous voyez ici, la partie boisée, et plus au loin, là-bas, la partie un peu plus là, ferme, là, traditionnelle. Et donc ici, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que c'est un peu le bassin versant, les pluies. Beaucoup de pluie viennent par ici, tombent et s'en vont jeter dans la petite rivière. Alors, un point d'entrée d'eau assez important. Et justement, ça fait partie du prochain projet qu'on va débuter aujourd'hui. Hugelkultur. Alors, on va enterrer du bambou et des arbres dans la terre pour former des grandes éponges souterraines qui vont pouvoir là, un peu absorber l'eau puis la relâcher au fil de l'année. Puis un peu essayer de capturer toute cette manne d'eau qui sort en fait là, de la montagne et pouvoir l'utiliser pour la ferme forestière. Et voilà, j'espère vous revoir plus tard pour une autre saison avec encore les différences, qu'est-ce qui se passe sur la ferme. Bye! Bye!